Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, du 20 janvier. Donc c'est un tirage à choix multiples. Tu as le choix donc entre l'œil, la colombe et le cœur qui est ici. Alors cette semaine, j'ai choisi la voix des êtres stellaires. J'ai choisi l'oracle G. J'ai choisi donc le tarot des archanges, l'oracle des fées Lenormand et puis le petit Lenormand prophétique. Alors, si tu as choisi l'œil, donc ce tirage est pour toi. Alors, on va regarder donc avec l'oracle des voix stellaires, quel est le message, quelle est la note de tête pour cette semaine du 20 janvier. Hop là! Guérison cellulaire, énergie arthurienne, guérison physique et émotionnelle. Très très jolie carte, hein. Donc on te parle vraiment d'une semaine placée sous le signe de la guérison. On te parle de guérison cellulaire aussi, hein. Donc ça peut être un changement d'ADN, hein. Ça peut être aussi peut-être une blessure émotionnelle que tu as depuis longtemps, que tu arrives enfin à dépasser et à guérir. Donc on va approfondir avec les autres oracles qui ont été choisis pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ok, on te parle de cœur, hein, donc je penserai beaucoup plus à, et puis du cavalier. Alors, quel que soit, bien sûr, que tu sois un homme, une femme, quelles que soient tes attirances, eh bien là, je dirais qu'on te parle vraiment d'une guérison qui se fait au niveau amoureux, donc au niveau de l'autre. Donc peut-être une croyance que tu as, que tu n'es pas digne d'être aimé, ou que tu ne rencontreras jamais l'autre personne, ou bien que tu seras toujours rejeté. Enfin ça peut être des croyances qui nous empêchent d'évoluer et d'être en couple. Mais en tout cas, cette semaine, il y a des choses qui se passent pour toi, qui te permettent d'enfin d'aller guérir cette blessure. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Et donc, ouais, le fouet, le mont, ouais, on parle vraiment d'un obstacle. Le fouet, je le verrais dans le côté donner un coup de fouet, dépasser. C'est plus sous cet aspect-là que ça me parle. Mais on va aller regarder. Puis en coupe, hein, tu as quand même le trèfle. Donc on te parle de chance. Hein. On te parle de choses quand même qui vont se dérouler et qui vont te permettre d'aller vers la guérison. Hein. Mais le fouet, bon, ça reste quand même une notion de conflit, hein, une notion de difficulté avec le monde. Donc, avant tout, la note de tête, c'est vraiment quelque chose que tu arrives à guérir. Il faut que tu le prennes vraiment sous cet auspice. Hein. Alors, hein, qu'est-ce qu'on te dit de plus avec l'oracle G? On te parle d'un choix à faire hein, en lien avec l'amour. Hein. Et on te parle de loyauté. Donc c'est bien au niveau amoureux que cet oracle apparaît. Alors, on va approfondir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a une dernière carte avec l'oracle de G? À nouveau, la notion de choix. Ou la notion de printemps, donc peut-être des choses qui vont se consolider pour toi au niveau du printemps, mais qui sont pleinement en lien avec le nouveau amoureux. Alors ça peut être l'amour de toi aussi, hein, t'autoriser vraiment à faire des choses et à mettre en place des choses. De toute façon, pour pouvoir être pleinement heureux ou heureuse en couple, tu dois déjà aller regarder ce qui est à l'intérieur de toi. Alors, l'ours, ça représente quand même une figure qui est assez reliée au niveau financier. Donc, ça peut être une personne vraiment qui
qui est dans ce domaine-là. Hein. Puis il y a la faux qui apparaît. Hein. Donc il y a des choses qui sont enfin libérées et qui sont enfin coupées. On te parle vraiment d'une libération, hein, d'une purification. Et puis, bon, bah, tu as la carte du soleil derrière hein, qui te montre vraiment que bah, tu as fait les bons choix et qui vont te permettre d'être dans une relation amoureuse. À nouveau, ça peut être aussi simplement l'amour de toi, hein, mais en tout cas qui sera beaucoup plus saine. Ah, c'est la carte de la ballerine, d'accord. Et on te parle de joie, de choses qui se mettent en place pour toi dans la joie, voilà. Donc tu as des cartes quand même très très positives. Hein. La carte de la rose, c'est une carte aussi qui annonce vraiment le bonheur, la joie. Là, c'est vraiment la loyauté. Donc on te montre vraiment que les choses peuvent être très très bénéfiques pour toi dans cette nouvelle relation, que tu vas réussir à dépasser tous tes obstacles, que tu vas réussir à te libérer de tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui d'avancer, et que ces décisions vont vraiment t'amener la joie et l'abondance, je parle de cœur, que tu attends. Alors peut-être que tout ça, ça va vraiment se concrétiser au printemps. Il y a peut-être cette notion un petit peu de temps qui est là. Mais en tout cas, il y a une guérison bien profonde qui se passe pour toi, donc sur tous tes corps, hein, physique, émotionnel, spirituel. C'est une énergie vraiment très très douce qui arrive à toi et qui va te permettre de dépasser eh bien, tes blessures en lien avec l'amour. Donc les blessures en lien avec l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil avec le tarot des archanges? Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Le 8 d'Ariel. Bon, bah dans ce tirage-là, oui, je pense que c'est vraiment le côté continuité, le côté fierté, reconnaître tout le parcours que vous avez eu, que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, être fier de vous-même. Et puis, oui, alors après, pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, on vous parle quand même de formation, d'études. Mais moi, j'ai plus la sensation de parfaire quelque chose que vous savez déjà, plutôt que d'entreprendre dans une nouvelle branche. Voilà pour cette semaine du 20 janvier, si tu avais choisi donc le premier choix qui était l'œil. Coucou, donc si tu as choisi la colombe, le deuxième choix, eh bien ce tirage est donc pour toi. Allez, on est parti avec la note de tête. Donc qu'est-ce que l'on nous dit avec les êtres stellaires? On nous parle de courageuse pivoine. Nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Ok, c'est le moment alors de sortir de l'ombre. C'est le moment de montrer qui tu es. C'est le moment, pardon, d'oser briller, de montrer eh bien, la beauté qui existe à l'intérieur de toi. Alors, on va compléter ce message. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de papillon. Hein, donc, il y a une profonde transformation qui est en train de se produire pour toi. Oui, moi j'ai une sensation de changement de cycle, de transformation profonde. On te parle donc de l'arbre et du balai, donc de tes racines, hein, vraiment une transformation qui se fait très loin et que tu arrives à donner un coup de balai dans le passé. Alors attends, parce que là il y en a plusieurs qui sont tombés, il y en a trop. Donc hop là. Et le chien, on te parle de loyauté. Ok, je vais essayer d'approfondir un petit peu plus. Bon, bah une transformation profonde,
un coup de balai sur le passé. La loyauté, on va regarder si ça exprime une loyauté envers toi-même, une loyauté envers quelqu'un. Est-ce que c'est au niveau d'une relation personnelle, professionnelle, relation amoureuse? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, dis donc. Alors, les poissons. Alors, les poissons, ils nous parlent du côté financier, des affaires, du commerce, de l'argent. Hein. On te parle de voyage, voyage, mais dans le sens commercial, import-export. Voilà, donc en tout cas, c'est plutôt au niveau professionnel hein, que cette transformation profonde, elle se fait. Que tes racines sont nettoyées et dans lesquelles on t'invite à être vu, à te montrer beaucoup plus. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à toi qui va t'amener un succès, qui va t'amener une transformation au niveau professionnel. Et du coup, donc, ce chien qui apparaît, ben, c'est peut-être une personne, un ami ou un nouveau collaborateur qui va te permettre de transformer ton quotidien au niveau de ton métier, hein, de ta carrière, de ta profession, de ta vision du monde du travail. Mais en tout cas, on te parle vraiment de réussite. Et puis, on t'invite vraiment à croire en toi et puis à croire en cette transformation qui est là pour toi. Donc, l'univers, Dieu, la source, je ne sais pas comment est-ce que toi tu le nommes, va t'apporter tout ce qui est nécessaire pour mettre en place eh bien, ce changement. Hein, ce changement profond. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Tu as tous les outils en toi. À nouveau, on te parle d'un voyage. Donc, est-ce que c'est quelque chose en lien avec l'étranger? On te parle donc de ton foyer. Et puis là, il y a la carte donc qui peut être reliée à la maladie ou à la guérison. Mais en tout cas, on te parle vraiment de guérison. Puisque tu as la force hein, qui apparaît. Donc, ça rejoint cette notion de balai et d'arbre auparavant. Donc, on a deux cartes quand même qui représentent l'environnement proche, la famille. Donc, la famille au niveau transgénérationnel, la famille proche. Mais tu as quelque chose là que tu arrives à guérir. Alors, avec cette carte du voyage, c'est peut-être aussi, puisqu'elle est reliée à l'arbre, c'est peut-être aussi au niveau transgénérationnel. Peut-être que tu arrives à guérir quelque chose qui t'empêchait jusqu'à maintenant d'avancer professionnellement et que là, cette semaine, eh bien, tu as enfin toutes les clés en main pour pouvoir dépasser et pour pouvoir guérir eh bien, cette... Ah, il y en a déjà deux sorties. Alors, on a la carte de la belle reine qui te parle vraiment de joie, la carte du cercueil donc qui te parle de fin. Donc, tu vois là, on est dans cette colonne hein, dans laquelle on te dit, ben voilà, ça se termine. Hein, les problèmes professionnels se terminent pour toi. Tu vas pouvoir enfin profiter de la vie. Tu vas pouvoir enfin être plus joyeux, plus joyeuse. Et donc, tu as cette carte du gentilhomme hein, qui te dit que vraiment, eh bien, il y a aussi une période, une phase d'observation pour toi. On te parle aussi d'adopter une nouvelle attitude, d'être voilà, au niveau professionnel, puisque c'est ce que ça touche. On te parle d'avoir une attitude plus yang. Donc, je rappelle, hein, pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu les précédentes vidéos, que l'argent, c'est une énergie yang, une énergie masculine. Donc, pour pouvoir gagner pleinement de l'argent, il faut travailler ce yang à l'intérieur de nous. Et puis, ben, tu as la carte à nouveau des poissons qui arrivent hein, au même
au même endroit que l'autre. Donc, on te reparle à nouveau de tes affaires, mais on te parle de ressources, de positivité, hein, on te parle de garder aussi les choses, de ne peut-être pas trop divulguer tout ce que tu vas mettre en place ou tout ce que tu es en train de mettre en place. Tu dois garder pour toi, hein, c'est un petit peu ton jardin secret. Mais qu'en tout cas, il y a vraiment une notion de succès dans tout ce que tu vas entreprendre suite à cette libération qui, à mon avis, est plus transgénérationnelle que liée à l'enfance ou la vie actuelle, voilà, qui appartient vraiment au passé. Alors, et en message, en conseil, nous avons le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Ben voilà, le 10 d'Ariel vient te confirmer tout ce qui a été vu auparavant, hein. On te parle vraiment d'une réussite professionnelle. Bon, j'entends quand même de garder tes petits secrets, de ne pas tout dire à tout le monde, de garder les choses pour toi, mais que tout va bien se passer, que la transformation que tu attends, eh bien, elle est enfin arrivée. Et donc, si tu as choisi le cœur, eh bien, ce tirage est pour toi. Alors, donc, nous avons en note de tête pour cette journée, pour cette semaine, pardon, la flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. D'accord, donc c'est une semaine sur laquelle tu vas recevoir des nouveaux codes, recevoir des nouvelles consciences, recevoir des activations, recevoir des nouveaux messages. Mais en tout cas, voilà, on te parle d'une intégration qui va être nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le petit Lenormand? Alors, on te parle quand même d'une montagne à gravir, d'un obstacle, quelque chose dans ta vie qui est peut-être compliqué. On te parle de la tour, hein, donc de choses à revoir, à retransformer, à comprendre. Peut-être la tour dans le côté où justement cet obstacle s'arrête, hein, cet obstacle part de ta vie. C'est peut-être dans le sens déconstruction, hein. Et puis, ben, en tout cas, ça va te permettre de prendre un nouveau chemin. On va regarder le chien donc qui vient exprimer soit une personne qui t'est loyale, qui t'est chère, soit la loyauté au niveau amoureux. Qu'est-ce que ça peut exprimer? Ah, on te parle de quelque chose qui coupe, qui se termine. Et on te parle du bouquet du cadeau. Ok, alors je pense que c'est vraiment une boucle dans ta vie qui se termine enfin et qui a été pesante jusqu'à toi aujourd'hui. Et c'est le côté fidèle dans le côté répétitif. C'était comme ben, justement un boulet que tu n'arrivais pas à te défaire. Et du coup, ça a été assez compliqué pour toi jusqu'à maintenant, mais en tout cas, on te parle vraiment de quelque chose qui se termine, hein, d'un cadeau de la vie et qui va te permettre de prendre bien un nouveau chemin, hein, le chemin probablement que tu attends, hein, que tu souhaites. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus? On te dit... Ah, à nouveau quand même cette carte de la loyauté, mais donc de la force. Alors, à nouveau cette notion d'ennui, mais d'outils, donc que tu vas réussir à terminer. Bon, je vais recouvrir, voilà. Une guérison donc qui est nécessaire, d'un choix sûrement que tu vas avoir à faire, ou bien de quelque chose qui vont se terminer pour toi au niveau de l'automne. Je vais demander là au niveau de l'obstacle si on peut nous préciser un petit peu sur quoi est-ce que ça peut s'agir.
Oui, alors le rat vient confirmer hein, la notion de difficulté, de choses compliquées, mais tu vois, il y a la carte de la pyramide qui ressort. Donc, cet obstacle que tu vis de façon continue, en tout cas cette semaine, tu vas intégrer les informations nécessaires pour pouvoir t'en libérer, hein. Il y a la carte de l'élévation, il y a la carte de la force, il y a la carte du bouquet, il y a la carte du nouveau chemin qui arrive à toi, tu as la carte de l'outil. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de cartes positives qui t'indiquent vraiment que tu vas réussir à te défaire hein, de cette plaie qui te bouffe la vie. Et alors, avec le Normand, l'oracle des fées, le Normand... Donc, on te parle vraiment à nouveau d'une libération. Hein. Là, tu as le balai hein, qui vient te dire, voilà, tout ça, ça se termine. Donc, je te confirme vraiment, tu as plusieurs cartes là qui sont en lien avec l'obstacle qui se répète en continu dans ta vie. Mais là, on te parle d'élévation et on te parle de choses qui se terminent dans ta vie. Donc, c'est extrêmement positif. Hein. Et puis là, on te parle quand même d'une communication. Donc, il y a peut-être un message à recevoir où toi, tu dois peut-être communiquer, parler, dire les choses, exprimer où tu en es pour enfin clôturer. Et puis, dans cette notion de choix, hein, de cadeau, bon, en tout cas, on te conseille quand même de faire preuve de stratégie. Hein. Le renard, il est rusé, il peut faire preuve de fourberie. Ou alors, est-ce que les autres vont faire preuve de fourberie envers toi? Fais attention en tout cas. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour dépasser cet événement. Regarde bien les choses, communique bien. Je vais approfondir cette carte du renard pour voir si c'est quelqu'un qui va faire preuve de fourberie envers toi ou si c'est toi qui dois faire preuve de stratégie et de ruse. Alors, à nouveau la carte de la montagne. Bon, là, on sait que tu as l'obstacle. Ça se répète avec ce qu'on a pu voir auparavant. Alors, on te parle d'observation, hein, on te parle de choses quand même figées, d'aller regarder, de bien faire attention à ce qui est proposé. Mais que tu as, ouais, et c'est au niveau financier. Alors, est-ce que tu as un litige en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'argent, d'un contrat, de toutes ces choses-là, voilà. Fais attention, c'est-à-dire que tu vas avoir un choix à faire. Tu dois faire attention dans ce choix. On t'invite à ne pas être obstiné. À bien regarder les choses, à être dans le discernement pour trouver la bonne position et de pouvoir prendre une décision en conséquence. Hein. Ouais. Donc, attention quand même à ce qui se présente à toi cette semaine. Et pour finir, donc le tarot des archanges, quel est le conseil que l'on te donne ? Le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Voilà, il faut parler, ne pas trop se poser de questions, trouver un compromis pour clore cette situation. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle semaine et à bientôt.